Bonjour, troisième rendez-vous sur la chaîne Seb GB Tools. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de basse, qui fait partie aussi de GB pour guitare basse. Ça je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo, pour ceux qui ne savent pas, voilà. Donc, on parle ici de guitare et de basse. Donc aujourd'hui on va pas parler de l'instrument, on va parler de l'ampli. Et oui, donc voilà, je vous présente le petit Ampeg BA108. Un petit ampli magnifique pour travailler, pour bosser à la maison, qui a un super son et qui marche très très bien. Et qui vaut rien. Donc quand je dis vaut rien, c'est monétairement. Hein. Par contre, il est exceptionnel au niveau du son. Donc vous allez être surpris. Si vous avez déjà essayé les petits amplis type Arcade, tout comme ça, qui sonnait pas du tout, là, qui est une enceinte dans un carton, et ben là c'est pas du tout le cas en fait. En fait, il a le son Ampeg. Et en plus de ça, il est très bon. Voilà, je vais vous faire écouter. Et là, je vous assure, je suis à 3. Voilà, je suis à 3. Mes réglages sont tout simples. Et en fait, ça marche, mais alors, super bien. Donc moi, je joue habituellement en studio sur un gros Ampeg, qui est forcément une gamme en plus qui n'existe plus aujourd'hui. Mais et en groupe, on joue aussi avec un Trace Elliott GE7 avec un BAF de 10. Donc là, on est plutôt dans les gros watts, hein, 450 watts, je crois. Voilà, ce qui est pas forcément nécessaire, mais bon, l'occasion a fait que j'ai pu récupérer cet ampli formidable. Voilà, donc moi j'utilise voilà, un petit ampli Ampeg à la maison parce que comme ça j'ai pas besoin de le déplacer, tout est déjà sur place, j'ai un ampli en studio, un ampli là où je répète avec mon groupe. Donc voilà, pour chez moi c'est largement suffisant. Et je vous assure, cet ampli là, il est donné pour 20 watts, mais je peux vous promettre qu'il sort autre chose que 20 watts. Avec une qualité sonore, évidemment, poussé dans tous les retranchements, je suis pas sûr que ce soit propre. Mais je peux vous assurer que c'est un merveilleux petit ampli, il fonctionne super bien, ça marche très très bien, rapport qualité-prix je pense imbattable sur le marché en termes de qualité sonore. Et si vous avez l'occasion, vous vous dites tiens j'aurais bien acheté un ampli mais un petit truc ça sonne pas, c'est machin. C'est pour ça que les gens souvent achètent des amplis beaucoup plus gros pour avoir une qualité de son. Mais là franchement je vous dis vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas trop de thunes, vous êtes un peu serré. Et bien franchement pour 100 et quelques balles je crois, ou 100 balles, vous avez un magnifique ampli qui sonne. Moi j'en suis hyper content, ça fait plus d'un an que je l'ai, et ça fait plus d'un an que je joue dessus avec plusieurs basses différentes, actives, passives, différents modèles, petite gamme à partir de 200-300 balles, jusqu'à des hauts de gamme à plus de 1000 euros. Bon, voilà, donc moi j'ai actuellement à la maison une petite basse qui fonctionne très très bien, c'est une Ibanez SR870 de chez Ibanez, magnifique instrument d'ailleurs, qui est très beau, jolie couleur, j'aime bien, c'est bien construit, c'est bien fait, bon ça coûte un petit peu d'argent mais c'est quand même pas mal. Donc voilà. Un petit avantage aussi, voilà. Mais je vous assure que même sans ce type de basse, ça fonctionne à merveille. Voilà, donc je vais vous faire écouter un petit peu le son de ce petit ampli qui est très très long. C'est une dynamique, c'est punchy, c'est super bon et en plus il est qu'à 3. Donc je vais vous montrer le petit bouton qui est là, le moins 15 dB, qui est normalement prévu pour les basses actives, comme la mienne actuellement. Si je l'enclenche, sans changer le volume, voilà ce que ça donne. Voilà, en fait ça vous réduit le son en fait, mais en même temps, ce n'est pas fait que pour réduire le son, en fait, je peux jouer à le même volume en me mettant ici. Vous allez voir qu'en fait, je sois en slap ou je sois au doigt,
La hauteur de son, en fait, elle est rectiligne. Voilà. En fait, ça vous fait un limiteur compresseur, en fait, et ça vient lisser tout, en fait. Donc, d'une part, ça peut être intéressant. Moi, personnellement, je l'utilise pas. Donc, je remets mon réglage à 3 et je l'enlève. Mais ça peut être très très intéressant. Voilà. Si vous faites des enregistrements, choses comme ça, vous mettez un micro devant, c'est super. Vous mettez le limiteur et vous êtes super. Vous avez un son qui est nickel, en fait, jusqu'au bout. Moi, je l'utilise pas, en fait, mais voilà. Donc, moi, je trouve que c'est un ampli qui a une qualité sonore extraordinaire. Franchement, il a le son du gros Ampeg que j'ai au studio. Franchement, ça sonne génial. Je retrouve mes mêmes réglages. Chez Ampeg, c'est très simple et ça fonctionne tout de suite. Du plug and play en général. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous êtes, comme je vous dis, si vous êtes un petit peu serré niveau argent, vous avez ça, vous avez un super ampli, surtout que vous n'avez pas besoin de jouer en groupe. C'est génial. Après en groupe, alors vous pouvez utiliser, moi j'utilisais du 100 watts. Franchement, 100, 200 watts et c'est largement suffisant. 200 watts, si c'est un gros groupe, il y a 2 guitaristes avec 200 watts en basse, normalement vous en sortez là. Que ce soit de l'Ampeg ou du Fender. Moi j'ai joué longtemps avec du Fender en fait, série Bassman et série BXR 200 notamment, qui était une tuerie, même le pot était une tuerie d'ailleurs, hein, je m'en rappelle. Donc voilà, franchement, c'est vraiment une très très bonne série. Ils ont recréé la magie du son des années 70, 80, 90 et je vous conseille vraiment et vivement d'acheter ce genre d'ampli, que ce soit la gamme au-dessus, parce que vous avez peut-être peur d'être juste, mais vous allez voir qu'avec même celui d'au-dessus qui est le BA110 en 40 watts, franchement vous pouvez jouer en groupe sans problème, sans problème. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions par rapport à ça, oui, alors oui, il y a un mode scrambler en fait sur les versions au-dessus de celui-ci. Le scrambler en fait c'est l'overdrive qui est intégré dans l'ampli. Donc moi j'utilise pas d'overdrive très rarement. Moi ce que j'utilise c'est une pédale d'overdrive. J'utilise ça et c'est très 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 efficace. Surtout si vous jouez du Muse, et franchement c'est génial. Vous le mettez comme moi en version simulation tube. Vous mettez votre drive à fond, puis après vous mettez votre volume comme vous voulez sur cette pédale. Et franchement vous allez vous rapprocher du son de Muse. Avec ça, vous lui mettez une pédale de compression et là, vous n'allez pas trop mal. Ça commence à y ressembler, malgré qu'il utilise une pédale qui n'est plus faite sur le marché, qui était une Akai, je ne sais plus quoi exactement, enfin bref. Donc voilà, mais moi c'est très rare, j'utilise, j'en ai qu'une et j'en veux pas d'autres. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors, c'était pour vous faire découvrir que les petits amplis, ils sont aussi très très bien, mais faut en tester plein. Donc moi j'en ai pas testé plein, hein. J'ai eu des gros amplis en ampli de basse. Mais franchement, voilà, un petit ampli qui sonne à mort et vous ne serez pas déçus, franchement pas déçus. En termes de qualité sonore, en termes de poids, en termes de prix, c'est vraiment imbattable aujourd'hui. Enfin, pour moi, j'ai pas trouvé mieux. Voilà, honnêtement. Donc, prochaine vidéo, on parlera des cordes de basse. Pourquoi filet plat, filet rond, demi-rond. Cordes de guitare en même temps, on en profitera, hein, voilà. Et peut-être fin de semaine, je vous ferai peut-être une vidéo sur la pédale que je dois recevoir maintenant après-demain, la LPB1, donc la pédale de booster que je vous parlais dans la vidéo précédente. Donc ceux qui veulent me joindre pour me poser des questions, peuvent me joindre sur Messenger à s.smn. Après, vous avez encore, je vous écris les adresses là, c'est FBA Megaprod, donc c'est le collectif dans lequel je fais partie, avec mon grand complice Fabrice Guillaume, avec qui nous avons réalisé un merveilleux clip qui s'appelle Nos Libertés, dont vous pouvez aller voir, et FBA Megaprod aussi, c'est plein de choses, donc je vous laisse découvrir par vous-même, et je vous dis à bientôt, et peut-être à vendredi pour la pédale.